Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Need for Speed 2022, qui a maintenant un nom, le nom officiel est Need for Speed Unbound, et il a été dévoilé au grand public hier, le 6 octobre 2022, d'ailleurs le reveal a été publié un petit peu en avance, alors je ne sais pas si c'est vraiment volontaire, est-ce que c'est parce qu'il y avait déjà tellement de leaks à propos du prochain Need for Speed, qui se sont dit bon, allez, on lâche la sauce maintenant. En tout cas, le reveal a lieu à 16h au lieu de 17h, on a un petit trailer d'1 minute 30 que vous allez voir en fond de cette vidéo en boucle, et le programme de la vidéo d'aujourd'hui c'est tout simplement d'analyser un petit peu ce trailer, d'en tirer un maximum d'informations et puis évidemment aussi de vous donner un petit peu mon avis et aussi peut-être de parler un petit peu de l'avis à chaud d'une partie de la communauté, puisqu'évidemment j'ai reposté le trailer de reveal de Need for Speed 2022 et dans les commentaires globalement j'ai l'impression que vous dites à peu près tous la même chose, en tout cas à 90%. Donc c'est une vidéo on va dire information plus évidemment avis, voilà tout simplement, en sachant les gars évidemment que je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, puisque quand Need for Speed Unbound va sortir, ou même peut-être un petit peu avant sa sortie, peut-être que j'aurai un accès au jeu, évidemment je ferai des contenus sur le jeu, il y aura un let's play en live, il y aura évidemment des vidéos de customisation, de guides aussi sur le jeu, comme par exemple comment gagner de l'argent, ce genre de choses, pour débloquer vos voitures. Donc voilà, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour les prochains contenus, et puis pensez évidemment aussi à laisser un like et à venir me follow sur Twitter, puisque sur Twitter on parle assez souvent de news, vous pouvez m'envoyer des messages privés, et on parle aussi voilà des news concernant Need for Speed, Forza et autres. Donc pensez à venir évidemment follow le Twitter via le lien qui sera sous cette vidéo en description et en top commentaire, ça soutient la chaîne évidemment. Donc Need for Speed Unbound qui a donc maintenant une date de sortie officielle, et bah là encore une fois ça confirme la plupart des leaks dont on avait entendu parler ces derniers temps. Le jeu sortira bel et bien le 2 décembre 2022, il sortira sur PlayStation 5, sur PC et sur Xbox Series X et Series S, donc effectivement ça confirme bien voilà les leaks qui parlaient du fait que le jeu serait bel et bien une exclusivité nouvelle gen et une exclusivité PC, donc pas de version de PS4, pas de version Switch et pas de version Xbox One. Bon, première chose dont il va déjà falloir parler pour le début de cette vidéo, les graphismes, puisque ça saute aux yeux, il y a un mix de pas mal d'éléments assez bizarres qui forment une espèce de mélange assez original en soi, mais qui à mon avis sera le point qui va vraiment diviser la communauté, puisqu'on a en gros un aspect réaliste pour la modélisation de la map et des voitures, d'ailleurs assez joli si on met un petit peu sur pause le trailer, à certains moments on voit vraiment des détails qui sont assez stylés et qui ont l'air d'être bien plus poussés que sur Need for Speed Heat en termes de graphisme. Donc on a ce côté réaliste next-gen mélangé à un aspect un petit peu comics pour bien les animations en course, les dérapages, les sauts sont tous entourés d'animations en mode dessin animé. Alors là il va falloir vraiment en parler, mais je vous avoue que je suis presque rassuré de voir que ça ne s'étend pas à l'intégralité du jeu, et surtout que c'est plus en fait des effets typés comics que des effets on va dire typés animés japonais. Effectivement quand vous allez drifter, quand vous allez sauter, il y aura des éclairs, il y aura des ailes à côté de vous. Pour l'instant d'ailleurs on ne sait pas encore si ces bonus visuels seront désactivables ou pas. J'avoue que si je peux les désactiver, je pense que de mon côté je les activerai, mais c'est pas ça on va dire le plus bizarre. Le plus bizarre pour moi c'est d'avoir rajouté des personnages et des éléments en cel shading au sein des cinématiques. Alors ce qui rappelle un petit peu Need for Speed 2015, Need for Speed 2015 d'ailleurs même en termes d'ambiance faisait un petit peu penser à ce Need for Speed Unbound, où on avait voilà un mix de vraies images, en tout cas d'images très réalistes avec voilà des images en 3D. Là bon c'est vraiment ça, sauf que au lieu d'avoir des images 3D classiques qui se veulent un petit peu réalistes, on a vraiment du cel shading. Voilà, c'est assez étonnant, ça fait un petit peu bizarre, après c'est pas spécialement invasif et ça donne un petit côté justement là aussi un peu comics au jeu qui est pas forcément dégueulasse. Voilà, ça plaira pas évidemment, à vous de juger, à vous évidemment de me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas globalement des petites séquences de gameplay que l'on peut voir qui sont quand même assez courtes avec un trailer vraiment très rythmé et très rapide, vraiment fait en mode sauce de trailer de Fast and Furious du début des années 2000. Bon, on peut voir que le jeu globalement est assez joli, a quand même un plutôt joli rendu. Moi personnellement je m'attendais tellement à pire pour le rendu graphique que je suis presque soulagé, comme je vous le disais, que ce soit au final relativement léger et pas forcément invasif, voilà, et surtout pas typé animé japonais et pas typé non plus animé vraiment trop enfantin. On apprend quand même plusieurs petites informations aussi grâce à ce trailer. On apprend notamment que le jeu se déroulera dans la ville de Lakeshore City qui sera inspirée de Chicago, donc là aussi ça rejoint les leaks qui datent un petit peu mais qui au final étaient absolument dans le vrai la plupart du temps. Donc vu que c'est inspiré de Chicago, on peut imaginer qu'il y aura des quartiers justement un petit peu typés bas-fond cité, qu'il y aura peut-être aussi des quartiers assez riches puisque c'est comme toutes les grandes villes américaines, il y a vraiment les deux extrêmes. On peut imaginer qu'il y aura effectivement une bonne part urbaine, qu'il y aura
peut-être quand même un petit peu de Cambrousse autour, puisque justement on en avait déjà parlé, hein, Chicago c'est une énorme ville, mais dès qu'on en sort, on tombe vite sur des petits patelins et sur de la cambrousse, donc c'est possible qu'on ait un petit peu, pourquoi pas, de forêt. Bon, c'est quand même assez peu probable qu'on ait du désert ou ce genre de biome, mais voilà, le côté urbain collera bien avec l'ambiance du jeu et avec aussi la BO, puisqu'on nous annonce une BO qui va être très typée hip-hop moderne, avec, on suppose, beaucoup de rap américain, beaucoup de hip-hop aussi un petit peu plus classique, et globalement, peut-être une BO un peu moins variée que les précédents épisodes, hein, qui proposaient vraiment un petit peu de tout pour le coup, mais une BO qui a été choisie vraiment pour coller aussi à l'esprit animé, comics à l'américaine des graphismes du jeu. Comme on va dire un Need for Speed un petit peu classique du début des années 2000, le but du jeu ça va être de prouver que vous êtes le bon pilote en affrontant différents clans, différents clubs de pilotes dans des courses de rue évidemment illégales, hein. On croisera d'ailleurs la police plusieurs fois, on a pu voir dans ce trailer plusieurs extraits, plusieurs moments où on voyait des courses poursuites avec la police, ce qui est cool. Personnellement j'avoue que quelque chose que j'apprécie sur Need for Speed, c'est que même quand vous avez terminé la carrière, vous pouvez quand même continuer à faire le con avec la police, à essayer de faire des poursuites les plus longues possibles, à essayer de faire les poursuites qui font le plus de dégâts possible aussi par exemple. C'est quelque chose qui est plutôt cool. Donc le but sera d'affronter différents clans, voilà, qui auront tous, on va dire, je suppose, leur boss, leur spécificité en termes de customisation et un petit peu leurs règles aussi esthétiques, hein. On peut voir par exemple des voitures qui sont très ressemblantes avec des livrées un petit peu vertes, avec du noir, avec un code couleur, et voilà, le but sera donc de devenir le meilleur pilote pour participer à la compétition et devenir le grand, qui est le nom tout simplement de la compétition, voilà, de ce Need for Speed Unbound 2022, le grand. Bon, en français c'est un petit peu con, mais en anglais, grand, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut évidemment, voilà, vouloir dire grandiose, mais aussi noble, arrogant, considérable. Voilà, quand vous êtes le grand, vous pesez dans le game, en sachant d'ailleurs qu'en anglais aussi, grand ou grand, je sais pas vraiment comment on prononce, c'est censé vouloir dire 1000 $. Donc voilà, c'est aussi une petite ref à la thune. On y aperçoit aussi dans ce trailer de la customisation, évidemment, puisqu'on peut voir une petite Nissan Silvia qui, tout au début, on va dire, de la customisation est vraiment full stock, et puis de plus en plus customisée, avec des kits de plus en plus extrêmes, des gens différents à l'avant et à l'arrière. De toute façon, Need for Speed, c'est vraiment leur marque de fabrique depuis pas mal d'années. Ils savent que c'est pas forcément eux qui proposent le plus gros catalogue de voitures, même si là, ça a l'air d'être quand même assez varié sur le prochain Need for Speed Unbound. Ils savent, voilà, que c'est pas eux qui vont proposer les jeux avec 300, 400 voitures, comme c'est le cas d'un Forza, mais du coup, ils misent beaucoup sur la customisation, et si toutes les voitures sont aussi customisables que celles qui sont mises en avant de ce trailer, on devrait quand même avoir une bonne rejouabilité et kiffer nos voitures et kiffer pouvoir les personnaliser. On peut voir vraiment beaucoup de pièces. D'ailleurs, à la fin du trailer, on voit une mention qui dit que les voitures dans ce trailer ont pu être modifiées avec des pièces fictives qui appartiennent donc à EA, donc ce qui veut dire qu'on aura probablement du coup un mélange de vraies pièces officielles et de pièces designées pour le jeu, comme ça avait été déjà le cas au final pour les précédents Need for Speed de ces, allez, on va dire 10 dernières années. En termes de voitures, on peut déjà voir pas mal de choses assez sympathiques. Alors évidemment des classiques, un Nissan GT-R, des Porsche 911, des Silvia, des BMW E30, des Lamborghini typés Huracan, je suppose, même si on les voit pas si bien que ça. On peut voir aussi, et ça je trouve que c'est plutôt cool, la Mercedes 190 Evolution, qui est une voiture que pour l'instant on n'avait pas eu sur Need for Speed précédemment. On voit aussi des voitures de police qui ont l'air d'être aussi assez sympathiques, hein, comme la Dodge Charger, mais également des pick-up Ford Raptor, mais également une Mitsubishi Eclipse. On peut voir aussi, alors ce qui est soit une ancienne Camaro, soit une ancienne Firebird, selon voilà la franchise qui était choisie, puisque de toute façon c'était plus ou moins le même modèle à l'époque. On peut voir, voilà, des modèles de tout pays, de toute période, hein, des trucs plus ou moins récents, hein, des années 60 jusqu'aux années 2015 ou plus, des allemandes, des japonaises, des italiennes. On n'a pas vu de françaises, mais bon, de toute façon faut pas se leurrer, hein, les voitures françaises sur les jeux sont pas forcément, on va dire à l'échelle mondiale, les voitures qui font vendre le plus. On peut voir également une Corvette plus moderne, hein, à un moment du trailer, qui est arrêtée sur le côté. On peut voir une MX-5 aussi, on peut voir vraiment pas mal de voitures. Donc on peut supposer qu'on aura une liste assez proche au final de celle de Need for Speed Heat, avec quelques nouveautés évidemment, quelques nouvelles voitures, histoire de justifier, hein, le fait qu'on paye ce Need for Speed Unbound. Donc à ce niveau-là, ce sera probablement assez satisfaisant, et puis de toute façon on aura bien sûr des détails, on le sait de toute façon chez EA, avant de publier un jeu comme celui-ci, on a toujours la liste officielle des voitures du jeu qui pop quelques semaines avant, également plus de gameplay, puisque là en fait on a une séquence de gameplay vraiment dans ce trailer
qui est très courte en plus de ça, et dans laquelle on voit pas grand chose à part des effets qui, on dirait, ont été un petit peu calqués sur Need for Speed World, notamment les effets de nitro, les effets d'accélération des voitures. On sait également que la campagne sera jouable solo, entièrement hors ligne, donc voilà, pas besoin d'être connecté à internet pour pouvoir jouer au jeu, ce qui est très très cool et ce qui n'est pas le cas de tous les jeux modernes, donc c'est quand même quelque chose de plutôt cool. Le jeu tournera sous Frostbite et est fixé pour une résolution de 60 fps en 4K sur console next-gen, donc probablement plus encore sur PC avec la machine qui va bien. Et on sait également qu'ils ont normalement augmenté aussi le taux de rafraîchissement de la physique, ce qui veut dire que techniquement le moteur devrait pouvoir calculer plus de choses plus rapidement et être donc plus réaliste. Mais on le sait de toute façon sur Need for Speed, le but c'est pas d'avoir une physique réaliste, donc ce sera juste probablement pratique pour certaines choses pour l'infrastructure du jeu, mais ce sera pas, on va dire, c'est pas parce que le taux est meilleur qu'on aura une physique à la stockard de ça quoi. On apprend également que au niveau du système de course en solo, il y aura un système de pari qui vous permettra du coup pour chaque mission, chaque épreuve de parier du cash sur un ou plusieurs pilotes, un petit peu comme ce qu'on pouvait faire à l'époque de Just, où avant de lancer une course, bah, vous allez voir tel ou tel pilote et vous pariez de la thune voilà, sur votre victoire ou lui sur la sienne, et puis évidemment selon vos résultats en course, soit vous perdez votre mise, soit vous gagnez du cash. À savoir que du coup il y aura peut-être un système de pari de voiture, hein, peut-être qu'on pourra parier sa voiture contre celle d'un boss ou contre une IA un petit peu random. On sait également qu'on pourra customiser notre personnage, bon ça c'est pas une grosse surprise puisque sur Need for Speed Heat on pouvait déjà faire à peu près n'importe quoi à notre personnage, hein. L'éditeur était quand même assez poussé, même si c'était pas non plus l'éditeur des Sims ou l'éditeur de Saints Row, mais on pouvait déjà faire beaucoup de choses et créer vraiment des monstres, hein. D'ailleurs, ceux qui ont suivi mon let's play sur Need for Speed Heat savent pourquoi je dis ça, évidemment, rappelez-vous de mon perso. Et on sait également, d'ailleurs, hein, les gars, qu'il y aura un accès anticipé de 3 jours pour ceux qui précommanderont le jeu ou ceux qui joueront via l'abonnement EA Play. Alors si vous jouez avec l'EA Play classique, vous aurez 10 heures de jeu en accès anticipé et 10 heures de jeu tout court en fait, hein. Vous aurez évidemment, si vous avez le EA Play Pro, un accès anticipé plus un accès limité au jeu évidemment, et il y aura, on peut le supposer, plusieurs versions avec comme d'habitude des DLC plus ou moins offerts selon les thunes investies dans le jeu. Et puis sachez aussi que apparemment on aura un système d'épreuves hebdomadaires à compléter. Alors un petit peu la façon dont c'est expliqué, un petit peu façon Summit, il y aura une espèce de classement qui serait remis à jour voilà, chaque semaine, ce qui peut être une bonne chose, hein, si les devs s'occupent bien du jeu et qu'il y a régulièrement des nouveaux contenus à faire, ce sera cool. Si c'est juste nous forcer à jouer chaque semaine pour voilà, garder certaines récompenses ou à avoir redébloqué des choses qu'on a déjà sur le jeu, ce sera un échec. Évidemment, dès qu'il y aura de nouvelles informations, je vous en parlerai en vidéo. Dès que je pourrai faire du gameplay dessus, évidemment, je vous le montrerai et je vous publierai dès que je peux des choses sur Need for Speed Unbound. Bon, j'ai l'impression qu'en tout cas, au niveau de vos avis, à 90%, les gens se demandent voilà ce qui se passe un petit peu hein, chez Need for Speed. Beaucoup critiquent la direction artistique, beaucoup voilà, se disent quelque chose du style on pensait que Need for Speed était au fond du trou, mais apparemment on peut encore creuser, hein, effectivement, ceux qui attendent un Need for Speed plus réaliste, entre guillemets, plus soft et plus proche d'un underground de l'époque des années 2000, seront encore plus déçus par celui-ci. Ceux qui au contraire attendent quelque chose de différent et de décalé seront assez positivement surpris. Moi perso, j'avoue que là j'avais pas spécialement de hype à propos d'Need for Speed Unbound, j'en ai toujours pas forcément une énorme. Après je sais bien que je me connais, hein, je sais que plus on approche d'une date de sortie de jeu, plus je suis hypé et plus de toute façon les développeurs aussi montrent des choses sur le jeu. Pour l'instant, le côté customisation, le côté map et le côté un peu raw, vous savez, un petit peu course underground dans les bas-fonds, voilà, avec plusieurs gangs, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais comme vous, je fais partie des gens qui n'aiment pas la direction artistique du jeu, et même si c'est moins pire que ce que je pensais, j'espère honnêtement qu'on pourra désactiver tous les effets d'animé et qu'on pourra jouer au jeu en mode tranquille, plus réaliste entre guillemets, et qu'on pourra évidemment aussi désactiver le Break to Drift s'il y en a. D'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, on a déjà quelques petites informations et vu quelques petits gameplays au niveau des différents modes de jeu. Donc toujours dans ce trailer, il y a toujours des séquences hyper courtes, mais de ce qu'on a pu voir, il y aura effectivement des systèmes de contre-la-montre, il y aura évidemment donc les courses contre la police qui seront probablement un type d'épreuve, et puis on a pu voir aussi que le drift était assez mis en avant. C'est vrai qu'il y avait eu des leaks et des rumeurs comme quoi apparemment on n'aurait pas de mode drift. Est-ce que c'est simplement voilà, là, des gens qui driftent en épreuve pour le trailer ou est-ce que c'est vraiment un mode drift? On verra. En tout cas, il y aura probablement la possibilité de faire des bulles de drift comme d'habitude avec Need for Speed, d'avoir les bonnes pièces pour ça, et probablement qu'il y aura la possibilité de faire des trucs un peu stylés.
En tout cas, voilà, affaire à suivre. Dès qu'il y aura des news, je vous en parlerai en vidéo, donc pensez bien à vous abonner. Pensez aussi évidemment à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live. La chaîne Twitch sera en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui permettra de me soutenir gratuitement en profitant de bonus de votre côté. Pour l'instant, le jeu n'est pas disponible sur Instant Gaming, mais il le sera très probablement avant sa sortie. Donc, s'il y en a qui sont intéressés pour choper le jeu, ou même d'autres jeux, ou des DLC, des cartes d'abonnement, voilà, tout ça à prix réduit en soutenant ma chaîne par l'occasion. Pensez à prendre tout ça via mon lien de soutien qui sera sous cette vidéo, mon lien Instant Gaming que vous trouverez en description et en top commentaire. Pensez-y, pensez à utiliser mon lien matériel.net pour ceux qui souhaitent se refaire des configs, ceux qui s'achètent des manettes, des écrans, des composants PC. Et puis n'hésitez pas évidemment pour ceux qui le souhaitent à devenir des soutiens de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo. Il y a plein de bonus, plein de niveaux différents, donc n'hésitez pas à soutenir via le bouton rejoindre. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.